بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et que sa prière et son salut couvrent de partout son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les messagers, les prophètes de Dieu exaltés soient-ils, de même que la famille noble du prophète et ses compagnons, hommes et femmes. L'autre fois, on avait vu comme quoi l'homme avec un grand H était véritablement une créature magnifique, fabuleuse, fantastique, à travers tous les dons que Dieu, exalté soit-il, lui a confiés et lui a offerts. Donc, on a parlé que cette créature, on a dit que cette créature était amenée vraiment à découvrir au fin fond de son cœur le secret qui réside à l'intérieur de son cœur, c'est-à-dire d'entamer ce qu'on appelle sa quête spirituelle. Mais avant de parler de la quête spirituelle, je pense qu'il serait très important de parler des différentes composantes de l'être humain, de cet homme avec un grand H. Si on se pose la question de quoi est formé l'homme avec un grand H, eh bien, la plupart vont répondre qu'il est formé de deux choses, à partir de deux choses, de deux composantes. La première, c'est le côté corps, c'est-à-dire créé à partir d'argile, et deuxièmement, c'est l'âme. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Dieu dit, exalté soit-il dans sourate Al-Mu'minun, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. C'est-à-dire, nous avons créé l'homme à partir d'un extrait d'argile. D'ailleurs, la citation prophétique, elle confirme ça, qui dit comme quoi Dieu, exalté soit-il, avait envoyé Gabriel, avant même la création de l'homme, pour rapporter de l'argile sur terre. Et c'est à partir de ce bout, de ce morceau, cette terre, cette argile, qu'il a créé l'être humain. D'où notre attachement vraiment à cette partie terrestre, à cette partie matérielle. Il y a une composante, une parmi les composantes qui réside au fin fond de nous-mêmes, c'est-à-dire à partir de laquelle tous nos organes ont été créés, eh bien, elle est strictement terrestre, argileuse, purement matérielle. Et donc on retrouve toujours notre attachement à tout ce qui est matériel, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est palpable. Et ça, c'est le côté matériel de notre édifice, de notre magnifique construction et création. Aussi, ça comporte tout ce qu'on appelle caprice, tout ce qu'on appelle envie, tout ce qu'on appelle aussi les choses qu'on désire, les désirs de l'être humain, qu'ils soient licites ou illicites, et c'est ce qui explique notre attachement à tout ce qui est matériel. La deuxième composante, eh bien, tout à fait, c'est l'âme. Dieu a dit, j'ai soufflé en lui de mon âme. Notre attachement spirituel, notre attachement au monde céleste dans lequel nous avons été créés, où Dieu, exalté soit-il, nous a créés, rend l'âme comme une sorte donc de prisonnière. Elle est prisonnière dans ce corps argileux. Le corps argileux avec ses désirs, ses caprices, ses envies illicites ou illicites, il essaie de la rattacher, de la laisser fixer sur le plan terrestre, c'est-à-dire sur terre. Alors que l'âme, non, elle a été créée donc dans le monde céleste. C'est Dieu, exalté soit-il, qui a soufflé en l'homme de son âme. Et donc, son véritable origine, il est extraterrestre, il est dans le monde céleste. C'est la raison pour laquelle elle se retrouve prisonnière dans ce corps argileux et elle essaie à tout moment de s'échapper pour pouvoir s'envoler et pour pouvoir aussi donc partir et revenir vers le monde céleste dans lequel elle a été créée. La troisième composante, chers sœurs et frères, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ego, an-nafs. L'ego, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est une créature vraiment trop spéciale. Pourquoi? Eh bien, de nature, elle est pleine d'orgueil, elle est pleine de caprices, d'envie et de désirs, qu'ils soient licites ou illicites. Et c'est ça qui fait sa véritable gravité. Aussi, elle cherche. Je parle de cette créature qui est l'ego an-nafs, elle cherche toujours la force suprême, elle cherche l'éternité, elle cherche la suprématie dans tout. Aussi, c'est un véritable test pour l'homme dans son défi, celui de chercher son trésor qui est enfoui au fin fond de lui-même. Et l'ego qui s'interpose, qui se dresse comme étant un obstacle vis-à-vis de ce cheminement spirituel, vis-à-vis donc de cette quête, de cette recherche profonde, enfuie au fin fond de l'être humain, pour
pouvoir l'empêcher d'arriver donc à son objectif. La bonne nouvelle, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est que l'ego, comme Dieu exalté soit-il, et comme son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a informé, il a dit que l'ego peut être éduqué, c'est-à-dire qu'il peut bénéficier d'une éducation spirituelle qui va donc la transformer de l'ego instigateur au mal à l'ego qui blâme, puis à l'ego ou l'âme apaisée, c'est-à-dire qui a été apaisé par le rappel et par la souvenance de notre Seigneur exalté soit-il. Qui est-ce qui nous dit que l'ego peut bénéficier d'une éducation spirituelle et donc bel et bien peut être éduqué et arriver aussi à un grade spirituel très haut? Eh bien, c'est Dieu qui nous dit ça dans Sourate Ash-Shams. Il nous dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et par l'ego, et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété, a véritablement réussi. Qui c'est? Eh bien celui qui la purifie. Et est perdu certes celui qui la corrompt. C'est-à-dire, c'est une chose très importante. On a deux voies, celle de la bonne voie, établi par Dieu, exalté soit-il et son prophète, et la mauvaise voie, ou les mauvaises voies, subulu shaytan. Donc, notre côté terrestre, à nous, qu'est-ce qu'il fait? Il est purement matériel, il est purement bestial. Il nous tire de force par la force de la pesanteur et par aussi la force donc, de l'envie, des caprices, des désirs licites et illicites vers le bas. Par contre, notre côté spirituel, lui, eh bien, il nous tire de force. Il essaie avec toute sa force de nous tirer vers les hauteurs, de pouvoir bénéficier donc de cette montée spirituelle, de ce qu'on appelle une ascension spirituelle vers les hauteurs, vers le monde céleste, notre véritable origine. Donc, comme vous le voyez, chacun de ces composants, il a sa propre nourriture. La nourriture du côté terrestre, eh bien, c'est la nourriture, c'est le fait de manger, le fait de boire, le fait de dormir, le fait donc d'être toujours dans les désirs, dans les envies, qu'elles soient licites ou illicites, alors que le côté spirituel, lui, sa nourriture, c'est quoi? Eh bien, c'est la souvenance, c'est la méditation, c'est la prière, c'est le fait de se retrouver avec Dieu, exalté soit-il. D'après Ibn al-Qayyim, il a dit une chose très importante, que Dieu l'accepte dans sa grande miséricorde. Eh bien, aussi plusieurs savants, ils ont dit que l'ego passe en général par plusieurs étapes. Mais généralement, c'est 3 étapes, comme on vient de le dire. La première étape, c'est l'ego instigateur au mal, c'est-à-dire an-nafsul ammaratu bis-su'. Ça veut dire quoi? Eh bien, il est purement matériel, bestial, plein d'envie, plein de caprices, plein de désirs, licites ou illicites. Et là, l'âme, elle se retrouve véritablement emprisonnée, totalement emprisonnée dans cette enceinte argileuse formée par la terre et qui est purement matérielle et qui ne laisse pas, qui ne donne pas de la nourriture à l'âme qui est prisonnière pour qu'elle puisse s'envoler et pour qu'elle puisse bénéficier donc de cette ascension spirituelle. Puis, petit à petit, à force donc de l'éduquer, elle se transforme en l'ego qui blâme, an-nafsul lawwama. L'ego qui blâme, ça veut dire que l'âme arrive partiellement à se détacher de temps à autre de sa prison purement matérielle et de pouvoir de temps à autre essayer de s'envoler à quelques hauteurs pour pouvoir essayer d'arriver donc à son origine céleste. Et puis après, lorsque l'ego est bien éduqué, à force donc de rester, de persévérer, de patienter sur ce cheminement spirituel, eh bien tout simplement, elle devient l'ego apaisé, an-nafsul mutma'inna. An-nafsul mutma'inna, Dieu dit dans sourate al-Fajr, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Dieu dit, ô ego apaisé, retourne vers ton Seigneur, agréante et agréée, entre donc parmi ses serviteurs et entre donc dans mon paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu exalté soit-il, nous offre vraiment ceci si on démarre, on entame notre quête spirituelle pour pouvoir éduquer l'ego et donc pour pouvoir arriver au but final, celui de connaître Dieu, vraiment, vraiment le connaître, et ceci s'appelle un cheminement spirituel.
Ceci donc nous permet de dire que l'origine véritable de l'homme, c'est pas la Terre. Eh bien, l'homme est véritablement un extraterrestre qui est venu ailleurs. D'ailleurs, il est venu du monde céleste, là où il a été créé. Qu'Allah, exalté soit-il, nous offre cet ego apaisé, que Dieu, exalté soit-il, nous facilite tout ceci, c'est-à-dire cette quête et ce rapprochement et ce cheminement spirituel vers lui. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.